Quand j'ai emménagé dans ce petit appartement en sous-sol, je pensais enfin pouvoir respirer. Seul, tranquille, avec mes films et ma musique, une nouvelle vie commençait. Mais très vite, j'ai compris que cette tranquillité n'allait pas durer. La première nuit, après avoir regardé un film d'horreur, j'étais assis sur mon lit, le cœur qui bat à 100 à l'heure, me disant que c'était juste le stress, que ce n'était pas réel. Et puis, j'ai entendu ce bruit, léger mais distinct. Quelqu'un marchait, ou quelqu'un essayait de marcher. Les planchers grinçaient là où personne ne devrait être. Je me suis levé, hésitant, la peur me serrant la poitrine, et j'ai ouvert la porte de ma chambre. Le couloir était étroit et sombre, juste un peu éclairé par la lune qui passait à travers les fenêtres. Et là, au bout du couloir, je l'ai vue. Une femme, debout, immobile, qui me fixait droit dans les yeux. Je ne savais pas si je devais crier ou rester figé. Elle n'a pas bougé tout de suite, puis, lentement, elle a reculé, me fixant toujours. Et soudain, elle a couru vers la sortie, claquant la porte derrière elle. Mon corps est resté paralysé pendant 10 longues minutes avant que je puisse bouger. Le lendemain, le propriétaire m'a expliqué qui c'était, l'ex de l'homme qui vivait à l'étage. Une femme instable et dangereuse. Elle avait trouvé son adresse et s'était trompée d'appartement. Rien que d'y penser encore aujourd'hui, j'ai des frissons. Je n'ai jamais su ce qu'elle comptait faire, mais ce moment m'a marqué à jamais. Les jours suivants, chaque bruit me faisait sursauter. Des portes qui grincent, des pas dans le couloir, des ombres dans les coins. Puis, il y a eu Cathy, la nouvelle compagne de mon père. Dès le début, quelque chose clochait. Son sourire, il n'était pas naturel, trop large, trop figé. Et plus elle restait chez nous, plus je voyais ses véritables intentions. Une fois, je l'ai surprise dans le placard de mon père alors qu'il n'était pas là. Elle manipulait ses affaires, s'intéressait à ses secrets, comme si elle cherchait quelque chose. Quand je lui ai demandé ce qu'elle faisait, elle a simplement souri et dit « Oh, rien du tout !» Mais je savais qu'elle mentait. Puis il y a eu l'incident avec mon petit frère Jake. Mon père et moi étions partis, et elle s'occupait de Scotty. Je suis rentré à l'improviste et j'ai entendu des cris étouffés venant de la cuisine. Cathy hurlait sur mon frère, un son que je n'avais jamais entendu sortir de sa bouche. Je me suis précipité pour la stopper. Pour la première fois, son sourire creepy avait disparu. Elle était figée, comme prise sur le fait. Je me suis senti à la fois soulagé et terrifié, parce que je comprenais enfin la gravité de la situation. Cette période a changé ma perception de la sécurité. Même dans mon propre appartement ou maison, même entouré de ma famille, quelque chose pouvait toujours arriver. Les intrusions, les cris, les pas invisibles, tout devenait une source de peur constante. Et je n'étais pas le seul à ressentir cette présence. J'ai commencé à voir les signes partout, fenêtres ouvertes alors qu'elles étaient censées être fermées, objets déplacés, bruits inexpliqués la nuit, chaque jour, un petit peu plus. Après cet incident avec Cathy, je n'ai plus jamais pu me sentir en sécurité à la maison. Chaque bruit devenait suspect. Même les portes qui claquaient avec le vent me faisaient sursauter. Un soir tard, je me suis réveillé en entendant un grincement derrière ma porte. J'étais seul, mon père et mon frère étaient partis. La peur m'a paralysé quelques secondes, mais j'ai fini par me lever. J'ai ouvert la porte doucement. Personne. Je me suis dit que j'avais dû rêver. Mais quelques minutes plus tard, un autre bruit, plus fort, et cette fois, un claquement suivi d'un petit rire. Pas un rire d'enfant, pas un rire normal. Quelque chose d'ancien, de sinistre. Je me suis précipité dans la chambre de mon père pour vérifier que Cathy n'y était pas. Et là, j'ai entendu la porte de ma chambre se fermer doucement, comme si quelqu'un venait de partir. Mon cœur battait si fort que je pensais qu'il allait exploser. Je suis resté dans le couloir, immobile, essayant d'écouter. Rien. Le silence était presque plus effrayant que le bruit. Je suis retourné dans ma chambre, verrouillé la porte, et je n'ai presque pas dormi cette nuit-là. Chaque craquement, chaque souffle de vent me semblait suspect. Ce n'était pas juste chez moi. Même dans mon ancien appartement en sous-sol, j'ai eu des expériences similaires. Une nuit, alors que je travaillais sur mon ordinateur sur le balcon, quelqu'un a commencé à m'appeler depuis le parking. Au début, je pensais que c'était un gamin qui faisait le malin, mais ces mots ont vite pris un ton menaçant. Je vais venir te dépecer, espèce de con. Mon sang s'est glacé. Je suis rentré précipitamment, verrouillé la porte, et je pouvais entendre quelqu'un frapper et griffer à ma porte avec quelque chose de dur, comme un couteau. Ce soir-là, j'ai compris que la peur n'était pas qu'un état d'esprit.
Certaines personnes sont vraiment dangereuses et parfois on se trouve simplement au mauvais endroit, au mauvais moment. Puis, il y a eu cette fois où j'ai été arrêté injustement. Je venais de sortir d'un club où j'avais été attaqué par un videur à cause d'une fausse accusation. J'étais en colère, confus et totalement perdu. En cellule, je me suis retrouvé avec un homme qui avait des tatouages sur le visage, un dent manquante et cette expression qui criait « Ne me cherche pas d'ennui ». Le reste de la nuit, il parlait sans arrêt et moi, je devais rester sur mes gardes. À ce moment-là, j'ai vraiment compris à quel point l'environnement et les gens autour peuvent être imprévisibles. Même à la maison, la peur continuait. Un soir, alors que je dormais, j'ai entendu des pas circuler autour de la maison. Plusieurs paires. J'ai fermé toutes les fenêtres, mais quand j'ai regardé vers la porte-fenêtre du jardin, 2 silhouettes ont filé dans l'obscurité. L'un d'eux était mon ancien co-détenu. Ils avaient visiblement entendu que j'étais seul à la maison et qu'ils pouvaient tenter quelque chose. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi, et je n'ai jamais parlé de cette intrusion à mes parents pour ne pas les inquiéter. Et puis, il y a eu ces expériences paranormales. Je ne suis pas spirituel, mais ce que j'ai vécu m'a vraiment secoué. Comme cette nuit où je dormais et que j'ai été frappé par une paralysie du sommeil. 4 figures sont apparues devant moi. Un homme, une femme, un garçon et une fille. Ils avaient des sourires impossibles, trop larges, comme s'ils se moquèrent de moi. La pression sur ma poitrine était intense. Je ne pouvais pas bouger. Et puis, ils ont semblé se rapprocher, flotter vers moi. Quand j'ai enfin pu bouger, ils avaient disparu, mais la peur et l'impression d'être observé sont restés. Tout ce que j'ai appris à travers ces expériences, c'est que la peur peut venir de plusieurs directions. Des intrusions réelles, des gens dangereux, mais aussi de l'inexplicable. Chaque nuit, chaque bruit, chaque ombre peut transformer un lieu familier en un terrain de danger. Et même les personnes que l'on croit connaître, comme Cathy, peuvent se révéler imprévisibles et menaçantes. Depuis ce temps, je fais attention à chaque détail. Les fenêtres fermées, les portes verrouillées, les sons bizarres que je n'avais jamais remarqués auparavant. Je ne prends rien pour acquis. Parce que j'ai compris qu'une maison, un appartement, même entouré de gens que l'on aime, peut cacher des dangers que l'on n'imaginait jamais. Il y a eu une expérience qui m'a vraiment marqué et que je n'oublierai jamais. J'étais en train de travailler à la maison, tranquille, quand j'ai entendu des bruits provenant de la chambre de mon fils cadet. Au début, j'ai cru qu'il jouait, mais quand je suis allé voir, la scène m'a glacé le sang. Un homme adulte, inconnu, était là, frappant sa tête contre le mur, laissant du sang sur le papier peint. Mon fils était caché sous les couvertures, silencieux. L'homme ne résistait pas quand je l'ai maîtrisé, mais ses paroles et son rire rendaient la situation irréelle. J'ai immédiatement appelé la police, et même si l'homme était clairement malade ou sous substance, j'ai ressenti la vulnérabilité extrême d'être surpris dans son propre foyer. Ces événements m'ont appris que le danger peut venir de partout. Des intrusions physiques, des gens que l'on croyait fiables et même de l'inexplicable. Une autre fois, j'ai vécu un épisode de terreur nocturne qui semblait sortir d'un film d'horreur. J'avais une paralysie du sommeil, mais cette fois, 4 figures humaines sont apparues dans ma chambre. Leur sourire était grotesquement large, presque inhumain. La pression sur ma poitrine était insupportable. Elles ont semblé se rapprocher, flotter vers moi, et j'ai eu l'impression qu'elles allaient m'aspirer. Quand j'ai finalement pu bouger, elles avaient disparu, mais la peur et l'impression d'être épié sont restées pendant plusieurs jours. Chaque expérience m'a forcé à repenser ma sécurité, à observer les signes, et surtout à ne jamais prendre pour acquis la tranquillité d'un chez-soi. Le moindre bruit, la moindre silhouette dans le noir peut être un avertissement. Et parfois, ce n'est pas la peur rationnelle qui vous paralyse, mais cette sensation sourde que quelque chose ne va pas, quelque chose que vous ne pouvez pas expliquer. À travers toutes ces expériences, j'ai compris quelque chose. La peur est universelle, mais elle se manifeste différemment selon les situations. Que ce soit une intrusion réelle, un comportement inquiétant de quelqu'un de proche, ou des phénomènes que je ne peux expliquer, l'important est de rester vigilant. Ce que j'ai vécu m'a appris à toujours vérifier, à toujours protéger ce que j'aime, et à écouter cette petite voix qui dit que quelque chose cloche, même quand tout semble normal. Maintenant, je vis avec cette vigilance constante. Chaque bruit dans la maison me fait réfléchir. Chaque mouvement dans l'ombre me fait sursauter. Mais je ne suis plus paralysé par la peur. Je suis préparé. Parce que la peur, aussi effrayante soit-elle, est un avertissement, une alerte que quelque chose mérite notre attention. Et c'est peut-être la seule façon de rester en sécurité dans un monde où parfois le danger est plus proche qu'on ne le pense. Alors, si vous avez déjà ressenti cette peur sourde,
Ce frisson quand quelque chose ne va pas, écoutez-le. Il ne s'agit pas toujours d'imaginer des monstres ou des fantômes. Parfois, il s'agit simplement de rester vivant et de protéger ceux qui comptent le plus. Parce qu'une maison n'est jamais qu'un simple endroit où dormir. Parfois, c'est le théâtre de l'inattendu, et parfois, de l'horreur pure.